vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus met au bonheur suprême. La Bible me le dit. Puisque vainqueur il sortit de la tombe, par l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercédé pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Merci, on va prier. On est ici et comme on a notre frère au milieu de nous, j'ai pensé que c'est bon, s'il a quelque chose sur son cœur, que Dieu, quelque chose qui peut nous aider, qu'il peut nous le parler. Je sais que beaucoup parmi nous, certains iront encore au travail, mais dans les petits moments que nous serons ensemble, que le frère puisse partager avec nous quelque chose pour nous édifier. Et alors, on va prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés dans cette salle, c'est uniquement pour ta parole. Seigneur Dieu, tu as voulu que ça aille. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour que nous puissions encore t'écouter. Ta parole édifie. Ta parole, nous par ta parole, encourage-nous par ta parole. Édifie-nous, Seigneur. Nous abandonnons ces séances à t'aimer. Conduis toutes choses, Seigneur. C'est toi qui connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos manques. Nous ne faisons pas très bien. Seigneur Jésus, nous sommes venus devant toi pour que tu puisses encore nous parler comme tes enfants, nous instruire, Seigneur, afin que nous puissions bien te servir, nous puissions encore faire ta volonté, nous puissions encore vivre, afin que nous puissions encore servir ta volonté, Seigneur. Merci, Père. Bénis notre frère par qui tu vas nous parler. Accorde-lui, Seigneur, des paroles exactes, appropriées, Seigneur, pour que nos cœurs soient édifiés. Oh Dieu Tout-Puissant, console encore nos cœurs, édifie-nous, Seigneur. Nous abandonnons ce service entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, Seigneur. Bénis les frères, je sais que nous avons d'autres occupations après ceci. Accorde la grâce, Seigneur, à tout le monde. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans vraiment prendre beaucoup de temps, nous allons passer la parole à notre frère Mwamba. On ne lui a pas donné un sujet, il peut parler sur ça, non? Mais Dieu connaît ce que nous avons besoin. Alors c'est pour cela qu'on va passer la parole au frère pour qu'il puisse nous parler de ce que Dieu voudra que nous puissions écouter ce matin. Je connais, ce n'était pas facile de se retrouver comme ça parce que certaines personnes ne sont pas là où frère Jean n'est pas là. Il y en a aussi d'autres frères qui devraient être là, qui ont travaillé. Et il y a même ceux qui sont venus du travail pour être ici. Et les frères, beaucoup d'autres personnes iront encore au travail. Mais la parole de Dieu est très importante. Que Dieu vous bénisse d'avoir mis ces moments ensemble pour que nous puissions écouter et être exhortés en tant que serviteurs qui servent ici à Indiana. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la parole. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que se présente comme il se présente, ok. Qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Yeah. Si vous voulez, je peux le présenter. Ça va. Oui. C'est moi le pasteur, frère Aimé et notre diacre, frère Oulonja, frère Romba, notre diacre, Oulonja aussi. Il est aussi. On a 3 diacres. On a frère Seba qui est notre administrateur.
Seigneur. Travailler pour le Seigneur est une bonne chose. On traduit bien? Non, pas de traduction, tout le monde est. Oui. Il y a dans l'Église ceux qui sont appelés au ministère. Et il y a ceux qui ont la charge, la responsabilité de l'Église locale. Quand nous sommes dans Philippiens, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, Paul nous montre comment marche l'Église locale. Il y a l'assemblée elle-même aux saints. C'est l'assemblée elle-même. Aux évêques et aux diacres. Pour une bonne marche, il faut toujours qu'il y ait 2 ou 3 anciens. Deux ou trois anciens. Parce que les conducteurs de l'Église, ce sont les évêques. C'est des anciens. Franck a beaucoup parlé sur ça. Ce n'est pas un bon système d'avoir un seul pasteur pour toujours 2 ou 3. En 1980, les frères de Kinshasa avaient écrit à Franck. Il posait la question sur les anciens. Franck a dit, il faut avoir 2 ou 3, pas beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, souvent, nous avons remarqué, les églises qui avaient un seul pasteur, quand il mourait, l'église tombait dans la confusion. Nous avons vu ça chez nous. On expliquait aux frères pendant des années, dit non, il faut avoir toujours 2 ou 3. Parce que même quand il y a un problème, l'associé prend, il continue. Les diacres ne sont pas des conducteurs de l'Église. Les diacres ils assistent le pasteur dans sa charge. Ils ne sont pas des conducteurs. Nous avons connu des églises
où les diacres prennent le contrôle de l'église, plus que même le pasteur. Ils aiment même déposer le pasteur. C'est faux. Les diacres n'ont pas d'autorité. Ils sont là pour aider le pasteur dans son travail. Et dans l'église, ils s'occupent de l'ordre, de la police dans l'église. C'est fini. Les diacres ne sont pas des prédicateurs. Ils ne sont pas d'office de prédicateurs. Mais ils peuvent prêcher. Ils peuvent prêcher si le pasteur est en péché, ou s'il n'y a pas de prédicateur. Ils ne sont pas des prédicateurs d'office. Exception faite, si le diacre était déjà prédicateur avant qu'il soit diacre. Là, il est déjà prédicateur. Oui. Ce n'est pas le fait de diacre qui fait de lui un prédicateur. Il était déjà prédicateur. Et on a choisi pour être diacre. Et il continue à travailler comme prédicateur et en même temps comme diacre. Mais normalement, un diacre n'est pas un prédicateur. Et même s'il y a plusieurs, 2 ou 3 anciens, mais il y a un qui est responsable numéro 1. Est-ce qu'on a amené, quelqu'un a amené par hasard la brochure du christianisme? Je parlais sur l'assemblée locale. L'assemblée locale est sous la responsabilité des anciens. Assistés par les diacres. Nous avons les administrateurs. La Bible ne parle pas des administrateurs. Vous qui êtes ici, vous pouvez comprendre ce que ça signifie. Oui. Nous, en Afrique, on n'avait pas compris c'est quoi. Mais en venant ici, nous avons compris. C'est la loi américaine qui avait exigé que l'Église puisse avoir des administrateurs qui représentent l'Église auprès de l'État. Quand l'Église a des problèmes ici, l'État demande des administrateurs. Quand on fait la demande d'avoir des papiers, il faut qu'il y ait des administrateurs. C'est-à-dire, mais en réalité, la charge des administrateurs dans la Bible était la charge des diacres. Les diacres faisaient la même, ceux qui s'occupaient des affaires matérielles. C'est que les administrateurs, les trésoriers, ne doivent pas se mêler à la gestion de l'église locale, la direction.
Ce sont des fonctions purement administratives. Les administrateurs font la fonction de l'administration des biens de l'Église, etc. Mais les conducteurs de l'Église sont les anciens et les diacres. Et les diacres ne sont pas des conducteurs. Ils assistent le pasteur dans sa responsabilité, dans sa charge. Et les prédicateurs dans l'assemblée locale ne doivent pas se mêler dans la gestion de l'Église. Non. Et ils sont là pour prêcher la parole de Dieu, un point c'est tout. Mais la manière de diriger l'Église, ce que l'Église doit faire, la direction de l'Église, c'est le travail des anciens. Maintenant, quand vous trouvez tout le monde commence à se mettre dans les affaires de l'Église, les prédicateurs se mêlent, ça crée la confusion. Chacun doit garder sa place. Les prédicateurs sont là pour prêcher la parole. Terminé. Les administrateurs et les trésoriers, ils sont là pour gérer les biens de l'Église. C'est fini. Mais ceux qui dirigent, ce sont les anciens. Il disait que c'est bien d'avoir toujours 2 ou 3 anciens. Comme ça, ils partagent les idées ensemble. Ce n'est pas l'idée d'une personne. 2 ou 3 personnes, ils sont 2 ou 3 qui discutent ensemble pour la marche de l'Église. Et quand, parmi les anciens, quand il y en a 2 ou 3, il y a la tête. La tête. Celui qui donne des directives. Et tout ce qui doit être dit dans l'Église, à la chair, doit être fait avec l'autorisation du pasteur. Quand il autorise de dire telle chose, il vous autorise. Non, en bas, c'est parce qu'il doit parler à l'Église sur tous les problèmes. Il ne faut pas aujourd'hui, les diacres se mettent là-bas. Non, les gars, il fait des remarques à les gars. D'autres, le président aussi, comment ça fait des remarques? Non. Il faut dire quand un corps qui a plusieurs têtes, c'est la confusion. Quand vous êtes là, celui qui doit parler à l'Église, quand une histoire ne marche pas, ce n'est pas le travail des diacres pour le faire. Celui va dire à l'Église, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est la tête. Il y a des réunions. L'Église qui n'a pas de réunion finit par sombrer dans la confusion. Il faut avoir des réunions. Il y a la réunion des anciens. Les anciens se mettent ensemble pour discuter sur la voie de l'Église entre eux. Ils parlent. Et il est demandé dans cette réunion que les anciens parlent sur la vérité, que chacun s'exprime librement. Moi je vois ça, je vois ça. Et puis on discute ensemble. Et après discussion, après échange, les pasteurs maintenant prennent la décision. Je dis, dans tout ce que nous avons dit, on fait ça. Terminé. Et les anciens se mettent derrière cette décision-là. Parce que ça a été discuté.
On ne parle plus. Non, moi, je n'étais pas d'accord avec ce que le pasteur a dit. Vous êtes de l'église. Quand les anciens commencent à se contredire, ça peut aider l'église. Ils ont des réunions entre eux. Et puis il y a la réunion, le conseil des diacres. Là, il y a le pasteur et les anciens et les diacres. Dans cette réunion-là, les associés ou les anciens ne parlent pas. Ils écoutent seulement. C'est la réunion entre les pasteurs et les diacres. Et les diacres émettent leurs pensées, comment ça marche. On discute ensemble avec le pasteur. Et le pasteur donne la directive. Et voilà, on va faire ça. Tout le monde, là, les diacres, doivent accepter ça et soutenir cette pensée. Pas après la réunion, vous sortez, vous êtes dans le peu, dit non, c'est le pasteur, vous êtes dans la réunion, moi je n'étais pas d'accord avec ça. Vous tuez l'église. Vous êtes à la réunion, vous avez parlé. C'est pourquoi les diacres doivent parler de tout leur cœur, tout ce qu'ils pensent. Même si ça semble mauvais, parlez. Tout le monde entend, on discute sur ça, et après discussion, on laisse le pasteur prendre la décision. Et cette décision-là est partagée par tous les conseils des diacres. Et il faut faire ça régulièrement. Il y a le conseil d'administration. Sur la gestion des biens de l'Église, le conseil d'administration. Là, c'est le pasteur seul et les administrateurs, les trésoriers, qui discutent sur la gestion de l'Église. Voilà. On va parler de ce qu'il y a dans la caisse, il y a combien, on discute sur ça. Quels sont les projets à faire, on discute sur ça. Il y a des voyages qu'on va faire, il y a des voyages de sécurité de Dieu, on discute sur tout ça. C'est ça le travail des administrateurs et sur le problème de la gestion des biens de l'Église. Et l'administration ne peut pas prendre des décisions unilatérales. L'administration décide, non, on achète une voiture, le pasteur ne connaît rien. Non, non. Avant que les décisions soient exécutées, il faut que le pasteur soit informé. Et faites ça régulièrement. À Colosie, par exemple, premier week-end, j'ai la réunion avec les anciens. J'en ai 2. Nous sommes 3. Je suis la tête, et puis après moi, c'est Moulongoy, après c'est Tulunjik. Quand je ne suis pas là, c'est Moulongoy qui prend la tête. Il dirige. Il fait tout comme si j'étais mort. Il décide sur tout. Il n'y a pas de ça c'est réservé au pasteur. Quand je suis pas là, l'associé devient le pasteur full. Il n'a même pas me téléphoné pour me demander ce qu'il faut faire. Il fait tout. Quand je rentre, je ne contrôle même pas ce qui a été fait. Ce n'est pas mon travail. Ce qu'il a fait, il l'a fait pour le Seigneur, il rendra compte au Seigneur. Ça ne me regarde pas. Oui. Et quand Moulongo n'est pas là, je ne suis pas là, tu nous dis aussi par la tête. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret. Il connaît tout ce qu'il y a. C'est écrit dans les cahiers, partout.
Et c'est bien. Dans le service d'adoration, le conducteur des chants n'est pas responsable pour diriger l'église. Frère Branham, dans l'ordre de l'église, il dit que les chants, l'adoration est sous la supervision du pasteur seul. Celui qui dirige la chorale. L'autre là, il aide seulement à diriger. Mais le responsable de l'adoration, c'est le pasteur. Il faut avoir un ordre, un certain règlement. Je crois que c'est bien quand vous êtes 2 ou 3, vous partagez sur la marche. Voilà, ce qu'on fait. Le culte commence à quelle heure? À telle heure. De telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Jusqu'à telle heure. Ça, c'est. Vous avez ça, vous discutez d'abord vous-même, les anciens, vous partagez ça avec les diacres, et puis vous vous amenez à l'église. L'église doit savoir que notre culte, c'est tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure. Et puis la chaire, les prédicateurs officiels de l'église, ce sont les anciens. Ceux, les prédicateurs les prédicateurs locaux. Maintenant, si il y a des prédicateurs dans l'église, ils demandent la chair. Ils demandent au pasteur la chair, dit, frère, j'ai quelque chose à dire à l'église. On lui donne, il parle. Ça va prendre combien de temps? Ça peut prendre 2 semaines. Et ça va. Et il prêche. Terminé. Mais on ne doit pas faire un rôle. Les prédicateurs de l'église, ce sont les anciens. Et il y a une exception. Ça dépend. Il y a des assemblées qui ont commencé avec un groupe de prédicateurs, sans pasteur. Ils travaillent en équipe, ils sont nombreux. Quand le temps vient de mettre de l'ordre, ils choisissent entre eux ceux qui doivent être des anciens. Et dès qu'ils les choisissent, les autres ministres ne se mêlent plus à la direction de l'Église. Ils restent des prédicateurs. Mais quand il y a des grandes décisions de l'Église, comme ces gens-là ont travaillé avec eux dès le départ, on les associe à la grande décision de l'Église. Pour décider ensemble. Mais les prédicateurs qui sont venus après, ils n'ont pas droit à se mêler aux affaires de l'Église. Non. On ne va pas faire ça. Et ces prédicateurs-là qui avaient commencé, qui étaient prédicateurs, on leur donne aussi le programme de prédication. Ils ont une vraie priorité parce que ce sont des prédicateurs. Mais il y a des églises où un ministre a commencé l'assemblée et les autres sont venus s'associer à lui. Ce ministre-là, s'il remplit les conditions bibliques, il est automatiquement le pasteur de l'église.
les autres viennent travailler avec lui. Hein? On voit tout quelqu'un qui avait commencé l'église a commencé avec lui, vous venez vous coucher déjà à l'enlever. Ça, c'est le désordre. Oui. On les laisse. Maintenant, le ministère, c'est une grande responsabilité. Être appelé à prêcher. Il y a ceux qui veulent prêcher et il y a ceux qui sont établis par Dieu pour prêcher. C'est vraiment différent. Ceux qui veulent prêcher, c'est eux qui veulent, ils veulent faire ça. Dieu ne les soutient pas. Finalement, ils se fatiguent. Finalement, ils tombent dans des déviations. C'est pourquoi, pour prêcher, il faut au départ un appel. Un appel de Dieu. Martha ou Marthe? Lequel era cette aussi? Il y a deux sortes d'appels. Il y a des appels particuliers pour des ministères particuliers. C'est rare. Dieu le fait. Les appels comme ça sont rares. Il y a un appel ou deux par génération. Il n'y en a pas beaucoup. Mais en général, c'est l'appel dans le cœur de quelqu'un. Dieu parle dans le cœur de quelqu'un. Chacun doit avoir son expérience personnelle de son appel, comment Dieu l'a appelé. Comme Paul écrit dans Romains 10. Car quiconque invoquera du verset 13 à 17. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment on a entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu envoie. Et quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu le soutient. Celui qui est envoyé de Dieu, il apporte la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être appelé au ministère. Il y a 5 sortes de ministères. Il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ne soyez pas pressés pour s'identifier à un ministère. Dieu va vous aider à découvrir ce que vous êtes. J'ai toujours conseillé, prêchez seulement la parole de Dieu. Ne vous donnez pas de titres. Je suis pasteur, je suis... Laissez. Dieu lui-même, avec le temps, va manifester ce que tu es réellement.
Et Dieu utilise le prédicateur pour amener les gens à lui. Dieu parle. Il utilise pour parler au peuple. Mais nous, le Seigneur, dans ce message, tout nous a été révélé, tout a été rendu clair. La parole de Dieu vient au prophète, pas au prédicateur. Dans chaque âge, Dieu envoie une personne. Un prophète, avant qu'il parle, Dieu lui parle. Quand Dieu lui a parlé, maintenant lui vient parler au peuple. Il apporte au peuple ce que Dieu a dit. Maintenant, les autres prophètes de son temps, ils doivent d'abord écouter ce que Dieu a dit par le prophète majeur avant de parler. C'est pourquoi Jérémie disait à Ananias, Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, la captivité fera 70 ans. Jérémie annonce au peuple, à cause de votre incrédulité, vous ne voulez pas écouter, vous êtes en captivité à Babylone et vous ferez 70 ans à Babylone. Ananias à côté, il vient, il dit non, 70 ans c'est trop. Dieu dit, ça sera 2 ans. Ananias a apporté au peuple ses pensées, ses sentiments. Il a vu que 70 ans c'est beaucoup. Il a pensé avoir l'inspiration. Et je lui ai dit, Anania, nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des prophètes avant nous. Il faut voir ce que les autres avaient déjà annoncé. Et c'est vraiment important. N'allez pas annoncer ce que vous voulez. Non. Dans les actes de l'Église, Dieu a réparti les âges de l'Église en cette période, dans cet âge. Et chaque âge avait son messager. Et quand vous lisez, c'est écrit toujours, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas écrit à l'église d'Éphèse, non. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Le messager reçoit le message de son temps. Les messagers reçoivent le message de son temps. Et puis les ministres, c'est ce qu'on appelle le ministère. Après avoir entendu le messager, ils commencent aussi à prêcher ce qui a été dit par Dieu dans l'âge donné. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Le message, c'est Frère Branham. Dieu a parlé à Frère Branham. Il a donné le message à Frère Branham. Il a révélé sa volonté à Frère Branham. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans cet âge. Tu prêches quoi?
Les gens sont devenus orgueilleux. Oh, je suis ministre, je peux prêcher. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Quand nous sommes dans Amos, dans Amos 3, c'est à 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu parle d'abord aux prophètes. Il révèle son secret aux prophètes. Il révèle sa volonté aux prophètes. Verset 8. Les lions rugis, qui ne seraient effrayés? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Quand Dieu a prophétisé, quand Dieu a donné son message, et il le donne aux prophètes, mais nous tous, nous devons parler comme les prophètes. Maintenant, tous, nous devons parler comme les prophètes. Aujourd'hui, quand tu prêches, c'est comme le prophète. Tu prêches comme le prophète Branham. Parce que tu as entendu ce que le prophète a dit. Et quand tu prêches, tu parles, on dit non, ça c'est le message. Ça a un langage. Tous ceux qui ont cru le message de Frère Branham et qui ont été appelés par Dieu, quand ils prêchent, tu sauras que ça c'est le message. C'est pourquoi les prédicateurs ont une grande responsabilité. Dans Jérémie, Dieu nous révèle comment sont les faux prophètes, les faux prédicateurs. Jérémie 23. C'est en français. Hein? Ah. Commence verset 16. Tu lis? 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, qui prophétise des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils pêchent leur pensée. Et Dieu a dit. Ne mêlons pas nos sentiments dans ce message. Laissez-le tel qu'il est. Les faux prophètes, Dieu dit, ils prêchent leur pensée. Ils ne prêchent pas ce que Dieu a dit. Ne prêchez pas ce que vous voulez, frère. Prêchez ce que Dieu a révélé dans cet âge. Et continue. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Quiconque a assisté, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel c'est une question. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu?
Qu'est-ce que tu connais ce que Dieu a décidé pour parler. Et Dieu révèle ses secrets aux prophètes. Mais toi, tu commences à parler. Et tu assistes au conseil de Dieu. Et tu connais ce que Dieu a dit. Non. Verset 21. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Oui. Ils n'ont pas été envoyés, ils sont partis. Dieu ne t'a pas envoyé, mais tu pars pour prêcher. Dieu ne t'a pas parlé, tu prophétises. Un prophète, quand il prophétise, c'est que Dieu lui a parlé. Ils sont les ainsi dit le Seigneur. J'entends ce que le prophète a dit, ce que Dieu a dit par le prophète, mais je commence à parler. Là, je prêche la vérité. J'annonce ce que Dieu a dit, ce n'est pas moi. Branham, minimi. Mon frère. Il y a des gens qu'on fait franc, avec un appel particulier. Dieu lui a parlé, Dieu lui a parlé. Il a associé au ministère de cet âge. Il lui a dit, tu iras avec le message. Dieu lui a dit ça. Tu vas distribuer ce message. Il lui a dit expressément. Et toi? Si Dieu t'a appelé réellement, tu comprendras ce que Dieu a fait. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de la mauvaise voie et de la méchanceté de leur cœur, de leurs actions. Verset 25. Verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Non. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des mensonges que chacun d'eux raconte à son prochain. Verset 28. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe rencontre ses songes, et celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Celui qui a entendu ma parole doit la rapporter fidèlement. Mais vous prêchez aux gens vos pensées, vos idées. Non, ce n'est pas ça. 31. 31. Voici dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. C'est grave. Vous prenez vos pensées, vos paroles, vous les présentez au peuple comme la parole de Dieu. Et les gens croient ça. Qui a dit aux gens que Jésus est né le 20 décembre? Et les gens, ce sont ces gens-là. Et les gens croient que c'est la parole de Dieu. Ils ont présenté leur pensée comme étant la parole de Dieu. Et les gens ont cru ça. Et vous voyez, c'est ça dans la dénomination. Et c'est arrivé même dans ce message.
Les gens prennent ces pensées, disent, nous sommes déjà enlevés. Nous sommes déjà enlevés. Et il le dit au nom de Dieu. Il ment à mon nom. Il ment au nom de Jésus-Christ. Tous les mensonges dans les dénominations et même dans ce message sont présentés au nom de Jésus-Christ. On doit avoir de la crainte. Prêchons la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a révélé dans cet âge. Et Dieu nous a bien fait. Il a mis cette nourriture en réserve pour qu'on n'ait pas à se débrouiller. On vous trouve maintenant avec des livres, des philosophes. Vous cherchez quoi là, dans ces livres-là? Et nous avons vu. Vous voyez des prédicateurs avec des livres de philosophes là-bas. Ils lisent ça devant les gens. Et vous ça comment était la parole de Dieu. Non. La nourriture est là. La Bible. Tout a été mis en réserve ici. Et dans ce message, il nous a mis les prédicateurs sur les bandes. Nous avons des écrits. On ne doit pas mentir les gens. Voici ce que dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole, leur propre parole, et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des faux songes, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par le témérité. Je les ai point envoyés, je leur ai point donné d'ordre. Je les ai point envoyés. Je ne leur ai donné aucun ordre. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Oui, c'est très grave. Quand il parle à Timothée, Timothée était comme nous. Nous n'avons pas eu d'appel particulier. Mais Paul a eu un appel particulier, pas Timothée. Et il dit à Timothée, chapitre 1, verset 13. Verset 13 dit ceci. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ les modèles des saintes paroles que tu as reçues de moi. Ah! Il dit Timothée, Dieu m'a parlé. L'évangile que je prêche moi, je l'ai reçu du Seigneur. Ce que je t'ai dit là, ce sont des saintes paroles. Tu dois les garder. Chapitre 2. Verset 14. Verset 2. C'est chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En ce que tu as entendu de moi, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui, Paul donne à Timothée, Timothée donne aux autres. Timothée n'avait pas fait de recherche. Là, il dit sur la parole. Le prédicateur doit faire attention dans ce message. Dieu a envoyé un prophète. Et on doit savoir de qui nous avons reçu la parole de Dieu. Si vous commencez à mettre en doute Frère Branham, vous êtes cuit. Satan va vous avoir. Quand vous commencez à mettre en doute Frère Branham, c'est fini. Ce que nous avons vu.
avec des frères qui étaient à côté ici. Et tu ne sais pas de qui tu as reçu la parole de Dieu. Oui. Nous avons reçu la parole des hommes sûrs, des hommes certains. C'est ainsi. Paul dit c'est à Timothée. Chapitre 3. Du verset 14 au verset 16. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Tu dois être sûr de celui qui t'a prêché la parole de Dieu. Oui. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu as connu le Saint-Esprit. Tu dois être sûr. Nous sommes sûrs, M. Frère Branham. Nous sommes sûrs, M. Frère Franck. Les gens en me voyant aujourd'hui me font confiance. Il y a un frère qui me disait, frère moi, nous te suivons parce que depuis des années. Tu ne changes pas. Tu nous dis des choses, les mêmes choses. Hier, quand j'étais à la réunion là, il y a un frère qui travaille comme diacre, clair comme ça. Oh, frère, oui, frère. Danve. Frère Danve, oui. C'est l'enfant d'un Danve. Quand je prêchais à Moanda, en 1981, lui avait 11 ans. C'est dimanche suivi quand il avait encore 11 ans. C'est un petit garçon. On te suit parce que tu ne changes pas. Frère Franck, un jour me disait, frère moi, je te connais. Hein. Je te connais. Je te connais depuis des années. Quand tu étais encore jeune, là, je te voyais avec Chiombo, je te voyais avec frère Billet. Tu connais. Dis, tu es comme ça dans la parole de Dieu. Tu ne fais pas comme ça. Tu fais toujours comme ça. Continue. Ne changez pas. Continue comme ça. Toujours comme ça. Continue. On doit être sûr. Oui. Si on n'est pas sûr de la personne qui vous apporte la parole de Dieu, c'est fini pour vous. Sachant de qui tu les as apprises. Il y a Timothée. Tu as appris ça de moi. Soyez sûr. Et est-ce qu'il continue de dire? Verset 15. Verset 16, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Tu veux enseigner? Prends la Bible. Tu veux convaincre? Prends la Bible. Tu veux corriger? Prends la Bible. Tu veux instruire? Prends la Bible. Et Frère Franck disait ceci un jour, il avait écrit dans une circulaire, il donne des conseils au ministre. Il dit, même si tu vois dans la lettre, dans la Bible, tu lis noir sur blanc ce qui est écrit, mais avant de parler, il faut savoir ce que le message a dit. Parce que tu as un prophète. Je parlais avec le frère, un frère ici, ceux dans la tendance là. Il dit, on parlait sur le divorce, il dit,
il y a des choses difficiles à comprendre. Frère Manon a dit, si une femme coupe les cheveux, l'homme a le droit de la chasser. Ah, moi je ne crois pas. Tu ne crois pas ça? Mais lui, quand il a parlé, il sait ce qu'il dit. C'est un prophète. Il dit que c'est la même chose que la débauche. On doit être sûr de ce message que nous avons reçu. Vous devez être sûr du mystère du prophète de Frère Branham. Vous devez être sûr du mystère de renseignement de Frère Franck. Et tous nous ramènent aux Écritures. Oui. Chapitre 4. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Prêche la Bible. N'allez pas au-delà de la Bible. Car il viendra un temps, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Arrêtez-vous là-bas. La saine doctrine, c'est quoi? La saine doctrine, c'est celle qui a été apportée par les apôtres. C'est la saine doctrine. Nous, en tant qu'Église, la saine doctrine est celle qui a été apportée par les apôtres. Et les apôtres l'ont reçu du Seigneur lui-même. On ne doit pas aller à la compte de la doctrine prêchée par les apôtres. Et en cela, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si nous voulons prêcher la sainte doctrine, nous devons savoir ce que les prophètes ont annoncé et ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça la sainte doctrine. C'est ce que Pierre disait aussi. Deuxième Pierre, chapitre 2. Deuxième Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1 à 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Voilà. Vous devez vous souvenir des choses annoncées par les prophètes et de l'enseignement des apôtres. C'est ça la sainte doctrine. On ne doit pas aller au-delà de ce que les prophètes ont annoncé. Ou au-delà de ce que les apôtres ont enseigné. C'est la sainte doctrine. C'est ce que Paul a prêché, c'est ce que Paul a enseigné. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et si on fait ça, Dieu nous aidera. C'est pourquoi un vrai ministre n'a pas de doctrine propre. Nous sommes dans le corps de Christ.
Et le corps de Christ est dirigé par Jésus-Christ lui-même, la tête. Par son esprit, il travaille dans le monde entier. Tu ne peux pas avoir une doctrine à toi seul. Même si il est dit que chaque assemblée locale est indépendante et autonome. C'est vrai. Elle est indépendante et autonome dans la gestion. Mais dans la doctrine, elle n'est pas indépendante et autonome. Nous devons croire la même chose partout dans le monde entier. On ne doit pas voir la doctrine d'Indianapolis. On doit voir la doctrine qui est dans le corps. Oui. Et quand on reste dans les Écritures, quand on comprend bien ce que le prophète a dit, il est rare que vous alliez très loin. Dieu vous gardera. Il y a les gens non, on n'a pas besoin des livres Frère Branham, on doit le livre Franck. Non. Franck n'est pas le messager. Le messager, c'est Frère Branham. Et Franck nous dit lui-même, lisez le message. Lisez le message. Écoutez le message. Frère Franck aide ceux qui croient le message. Si tu lis Frère Branham, tu seras aidé par Frère Franck. Frère Franck, dans son ministère, il aide par son enseignement ceux qui croient le message. Lisez les prophètes, lisez Frère Franck, vous lisez la Bible, vous trouverez un équilibre. Et Dieu vous aidera. Voilà quelques conseils que je peux donner. Dieu bénisse. Si vous avez des questions, là, je peux répondre. Je voulais seulement un peu d'éclaircissement à propos de l'ancien pasteur. Hein? Un ancien et un pasteur. Un ancien et un pasteur. Le pasteur d'Éphésiens 4:11 sont des ministres. Il peut être même célibataire. Les pasteurs d'Éphésiens 4:11 sont des ministres comme les autres. Il peut être un pasteur. Paul était un pasteur. Jésus était aussi un pasteur. Il peut être, et il n'est pas attaché à une assemblée locale. C'est pour le corps. Tandis que les pasteurs locaux, les pasteurs locaux sont les anciens, sont les évêques. Oui. Comme lui là. Il n'est pas pasteur dans le corps. Il est pasteur de Indianapolis. On peut l'appeler, il est évêque, il est ancien, il est pasteur, c'est surveillant, tous ces noms. C'est pour les pasteurs locaux. Mais pour être pasteur local, il faut remplir les conditions. Il y a des conditions à remplir. Il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Mais ça ne regarde pas les ministres. Le ministre, Dieu appelle le ministre comme il veut. Au ministère, Dieu peut appeler même quelqu'un qui croit aujourd'hui. Le même jour, Dieu l'appelle au ministère, comme Paul. Oui. Le même jour, il s'est converti, Dieu l'appelle au ministère. Mais pour être un ancien, il faut être quelqu'un qui a fait longtemps de la parole de Dieu. Hein? Donc, un ancien, obligatoirement, doit être un prédicateur ou bien il peut être ancien sans prêcher. La question est floue. Je peux éclaircir. J'ai compris, mais c'est flou. Il y a ceci. Oui. Un ancien il peut être
un ministre. Comme Paul. Comme Pierre. Pierre était déjà un ministre. Il était déjà un apôtre. Mais il a été établi comme ancien de Jérusalem. Oui. Mais quelqu'un peut ne pas avoir un ministère. Quelqu'un peut ne pas avoir un de ces ministères. Mais il est appelé localement dans son cœur. Oui. Il doit remplir des conditions. On n'a pas dit, si un ministre veut être ancien, non, si quelqu'un, n'importe qui peut l'être. Oui. Si quelqu'un aspire à la chaire d'évêque, il aspire à une chose excellente. Il peut être un ministre, il peut être un diacre, il peut être un fidèle qui a fait longtemps dans la parole de Dieu. Là, il y a des conditions à remplir. Oui. Mais il a l'appel local. Il sent en lui qui veut être, c'est l'appel local dans son cœur. Vous avez compris? C'est que Paul a dit à Timothée et à Tite, pour mettre les anciens, voilà les conditions. Mais pour être prédicateur, il n'y a pas de conditions. C'est pourquoi on peut avoir des femmes prédicateurs, parce qu'il y a des conditions. Quand vous mettez les femmes prédicateurs, vous allez donner quelles conditions? Vous allez lire quelles conditions? Parce qu'un ancien doit diriger bien sa propre maison. Est-ce que la femme dirige la maison? J'ai une question. Si nous prenons verset 12, on dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. Bon, si nous prenons le cas d'une femme qui traduit, est-ce qu'il lui est permis de le faire la traduction? La femme ne prêche pas. Traduire, ce n'est pas prêcher. Elle ne prêche pas, elle traduit celui qui prêche. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle traduit. Okay. Une fois, je suis arrivé à chose au Zimbabwe. Dans la capitale, c'est quoi, Zimbabwe? À Harare. On doit avoir une réunion. Et parmi les frères, personne ne connaissait l'anglais et le français. On était bloqué. Le frère Tandy, il est allé chercher une femme journaliste, une païenne journaliste, pour qu'elle vienne traduire. Il m'a demandé si il amène là. Elle est venue, mais elle était en pantalon. Je dis non, qu'elle enlève le pantalon. Elle a enlevé le pantalon et elle a traduit. Elle a traduit des choses qu'elle ne croyait même pas. Elle a aidé à des traductions. Oui. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de traducteurs qui peuvent aider une femme, s'il y a une femme qui connaît la langue, elle peut aider. Je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'église. Mais elle chante. Elle peut chanter. Yeah. Elle peut interpréter. Oui. Et elle peut enseigner les femmes à la maison, pas à l'église. À la maison, elle peut enseigner les autres femmes à bien garder la maison. C'est ce que Paul dit. C'est dans l'église, elle ne doit pas enseigner dans l'église. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Hein? Ses enfants. Pas les enfants d'autrui. Ses enfants. Mais elle peut aider le rôle de dimanche. Hein?
C'est ça la question. C'est là où était la question. C'est ça la question. Et peut aider à l'organisation des matchs avec les petits-enfants, pas les jeunes, les petits-enfants de l'âge maternel. Et peut les aider. En Angola, il y avait une femme qui s'occupait des enfants. Yeah, ok. Moi, j'ai une question concernant la gestion. Et d'ailleurs, la première fois, j'ai dit merci pour ce moment de ce que Dieu vous a conduit de nous instruire. Et je crois que ça va nous aider. Comme nous sommes encore une petite assemblée, c'est presque au commencement, il y a plusieurs manquements. Mais je sais que ça, c'est très riche pour avoir ça. Ma question, je vais poser ma question concernant la gestion. Et surtout même si vous n'avez pas entré profondément, mais concernant s'il arrive que le pasteur achète quelque chose pour l'église. C'est-à-dire, peut-être là, il peut y arriver, il a fait quelque chose qui va toucher sur l'argent de l'église. Est-ce que le pasteur a à rendre compte à qui? C'est ça ma question. Il a acheté quoi? S'il arrive, il prend l'argent de l'église, il achète quelque chose qui va aider peut-être l'église, qui va servir dans l'église. Peut-être, disons, peut-être il passe quelque part. C'est pas un microphone, pour faire un exemple. Hein? Acheter par exemple. Par exemple, il a vu le microphone, il voit, et ça peut nous aider. Au lieu de laisser passer ça, il prend ça pour l'église. Est-ce qu'il a à rendre compte parce qu'il a fait ça? Ça dépend. Ça dépend. Il va mettre l'argent comment? Parce que l'argent, il pas de ses mains. L'argent n'est pas gardé par les pasteurs. L'argent est gardé par les trésoriers. Comment on va prendre pour l'acheter? Ok, changeons la question. Changeons la question. C'est déjà clair. S'il parle au trésorier, j'ai vu quelque chose qui peut servir, achetez ça pour l'église. Il peut faire ça, mais il doit informer les organisateurs qu'il a fait ça. Il va informer qu'il a fait ça. Il doit informer, parce que c'est eux qui gèrent. Oui. J'ai vu quelque chose, à cause du temps, j'avais peur qu'on peut acheter quelqu'un qui peut prendre ça. J'ai acheté telle chose. Il informe les organisateurs pour qu'ils sachent, parce qu'ils gèrent. Oui, c'est clair. Dans la gestion, il n'y a pas de choses floues, de choses obscures. Tout est clair. Il ne fait pas des choses en cache-cache. Parce qu'il n'a pas l'argent chez lui à la maison. L'argent est entre les trésoriers. Quand il va prendre l'argent, déjà, le trésorier, il sait qu'on n'a plus l'argent. Oui, c'est ça. C'est déjà conseillé là-bas. Et c'est par courtois, pour l'entente bien. Il doit informer les autres, parce que les autres vont voir ça. Oui. Les autres vont voir ça écrit dans les crédits. Le pasteur a pris l'argent pour ça. Oui. Au lieu de confier, de dire, frère, on a lu ça. J'ai acheté telle chose, telle chose, telle chose. C'est bon. Parce que l'argent dans l'église peut sortir par deux voies. Par le pasteur, directement, s'il y a urgence, ou par les administrateurs. Pour de grosses sommes, les administrateurs doivent informer les pasteurs. Il y a des montants, des petites choses là, ils gèrent. Mais quand il y a eu de grandes décisions, par exemple, acheter un bus pour l'église, ils ne peuvent pas acheter l'église le bus sans informer le pasteur. Ils doivent l'informer. Oui. Ou le pasteur peut aller acheter le bus sans. Non, c'est trop gros. Pour les grandes décisions, toujours ensemble. C'est le travail d'ensemble. Voilà. De chant, les responsables
d'adoration, de chant, si je comprends bien, et le pasteur. Ce n'est pas le dirigeant. Donc, il est vous entendre parler. Il est aussi demandé au pasteur parce qu'il prépare ce qu'ils doivent présenter à l'assemblée. Et c'est le pasteur qui est appelé à assister à chaque répétition. Non. Il ne va pas assister en complément. Non. C'est que je vais te donner ça. Je vais te faire pour t'aider à comprendre. Le côté de ne pas chasser quelqu'un de la chorale. Pardon? Chasser quelqu'un de la chorale. Ça que les pasteurs soient informés. Prendre des décisions. Tu n'as pas de décision, non. Au prendre de la chorale, ils vont chanter peut-être quelque part. Ça que les pasteurs soient informés, non? Tu as compris? Des grandes décisions. C'est qu'il n'a pas de décision à prendre. Okay. L'adoration, c'est entre les mains du pasteur. C'est lui qui gère la chorale. S'ils ont besoin des instruments, ils ne veulent pas aller chez les diacres de prendre de l'argent. Non. Ils doivent le passer, nous avons besoin de guitare. C'est-à-dire, il gère pour lui. Il n'a pas de décision à prendre. Chanter, j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas bien. Combiner les chansons en série. Non. Vous voyez, ça a échoué.